Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Charlotte Tabaran, donc référente mathématiques départementale. Je suis formatrice donc en France et membre de la structure fédérative de recherche de Toulouse, donc dans le sud de la France. J'ai ici présent donc les autres membres de l'équipe qui ont travaillé en collaboration avec des professeurs des écoles sur HandiMathK Learning, donc une interface numérique autour de la construction du nombre. Donc il y a Jean-François Camps, donc maître de conférence en neurosciences et laboratoire Octogone Lordat de l'Université de Toulouse, ainsi que Frédéric Veillat, qui est porteur aussi du projet et qui appartient à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse et travaille aussi avec le Centre national de recherche scientifique. Et Nadine Bigourou aussi, qui est une chercheure associée sur ce projet, aussi membre de l'IRIT. Dans le contexte de ce projet, il y a la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse, qui est donc l'organisme financeur premier, on va dire, sur ce projet-là. Et s'ensuivra la SFR de Toulouse, comme je l'ai nommé tout à l'heure. Nous avons un chercheur aussi associé du laboratoire didactique André Revus de Paris Descartes, qui est Éric Mounier, qui est en fait membre en consultation. L'objet de cette présentation, c'est celui du contexte donc de réflexion, de formation de professeurs des écoles. Donc, chez nous, les professeurs des écoles, donc en France, ils s'occupent d'enfants de 2 ans jusqu'à peu près 11 ans. Dans un projet donc de conception d'une interface numérique liée à la numération et à la construction du nombre, donc en cours préparatoire, donc ce sont les enfants de 6 ans. Donc l'interface dont il s'agit, elle se nomme donc HMKL, donc HandiMathK Learning. Donc, je vais commencer par situer donc au plus vite le contexte de cette formation. Donc le rapport mathématique donc Villani-Torossian, donc vous voyez sur l'écran en haut à droite. Dans le déploiement donc de ce rapport des constellations donc qui sont en fait ce qu'on appelle constellations des groupes de recherche formation action de 6 à 8 professeurs des écoles, ils doivent être mises en place. L'une d'entre elles a eu pour projet donc de travailler l'inclusion, le handicap et la numération. Donc, il s'agit des professeurs des écoles Magali Meunier, Arnaud Capdevielle et Nicolas Gouze, qui ont travaillé avec ce contexte Covid sur le cahier des charges d'HMKL. Donc, je les salue et je les excuse pour ce soir parce qu'ils étaient pris sur d'autres choses. Et je salue surtout leur volontariat, surtout ce temps au service de l'inclusion scolaire et de la différenciation. Ils ont travaillé donc en collaboration pour la conception numérique donc avec Frédéric Veillat et Nadine Bigourou de l'ERI de Toulouse, mais aussi avec donc Éric Mounier qui est maître de conférence didacticien des maths au laboratoire et l'université de Créteil du laboratoire LDAR donc de Paris Descartes, et Jean-François Camps, donc maître de conférence en neurosciences psychocognitives de l'université de Toulouse et du laboratoire donc Octogone Lordat. Pour en revenir donc au rapport mathématique national français, c'est un choix que j'ai fait pour cette présentation, c'est-à-dire de situer tout un tas de différents éléments du rapport pour pouvoir comprendre quels sont les liens en fait qui ont été faits dans le contexte de la formation et d'accompagnement de ce groupe de professeurs des écoles pour proposer un cahier des charges à l'Institut de recherche informatique de Toulouse. Donc, dans ce rapport national français, il est il a été en fait celui du contexte d'évaluation nationale et internationale. Donc depuis 12 ans, en fait, il met en exergue que les résultats en mathématiques des Français se dégradent. Plusieurs enquêtes et plusieurs évaluations ont été le produit en fait de l'analyse et donc de la nécessité de mettre en place un rapport mathématique avec des priorités nationales sur les mathématiques. Donc, il s'agit des enquêtes PISA, donc le programme international sur le suivi de l'acquisition des élèves qui mesure les connaissances et les compétences de base, de TIMSS 2015, donc Times and International Mathematics and Science Study,
qui place la France au dernier rang des 19 pays donc, participants. Donc, les évaluations nationales qui confirment aussi ces résultats, donc, dont l'enquête CEDRE de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, donc la DEP, qui vient d'exercer que 42% donc, des élèves ont une maîtrise fragile des mathématiques à la fin de l'école primaire. Donc, fin de l'école primaire, il s'agit d'enfants de 10 à 11 ans. Et l'enquête JDC, donc 2014, qui montre que 10% des jeunes Français sont en difficulté dans l'utilisation des mathématiques dans la vie quotidienne. Dans ce rapport, donc, figurent des constats et des faiblesses. Les professeurs des écoles de ce projet ont conçu donc ont reçu donc ces apports avec moi comme accompagnant dans leur groupe et ils ont mis en fait ces apports en dualité avec leur expérience de terrain. Donc ceci a donc constitué un cadre pour concevoir certains éléments du cahier des charges de l'interface et sa conception. Donc une fragilité des acquis sur les notions fondamentales comme les mathématiques, qui peut être expliquée par les insuffisances prises en compte et l'évaluation des progrès des élèves. Donc une construction des notions trop rapides pour une appropriation donc pérenne, donc en particulier sur le nombre. Des difficultés pour le professeur à repérer la cause des erreurs des élèves. Ces 3 points ont permis donc d'intégrer des fonctionnalités dans l'interface pour un début d'analyse et de traitement. Donc une récupération de résultats des élèves, par exemple, aux activités, le respect du rythme d'apprentissage des élèves, avec une proposition d'activités différenciées, des activités aussi sur la construction donc, du nombre et les compétences de comparaison, de collection de jetons, avec plus particulièrement un travail sur les notions de plus que, moins que, autant que. Pour éviter donc qu'un stress excessif s'installe chez les élèves, les professeurs doivent aussi davantage tenir compte du rôle de l'affectivité dans les apprentissages. Donc, nous pouvons à cet égard donc citer donc Michel Artigue, donc qui dit que parmi les faiblesses que je perçois à notre système comparé à d'autres, il y a la difficulté que nous avons à penser l'enseignement et l'apprentissage de façon inclusive, à savoir encourager les élèves, valoriser leurs progrès, même limités, nous adapter aux différences, leur manifester notre confiance dans leur capacité à apprendre les mathématiques, être bienveillant et exigeant à la fois. Il est intéressant de constater, avec le projet Lexicon sur lequel elle travaille, que ceci s'exprime par un déficit de termes concernant ces dimensions dans le lexique professionnel des enseignants français comparativement à d'autres. Dans HMKL, la première approche est aussi, d'autre part, elle est esthétique aussi, car elle contribue donc à l'attrait vers une activité mathématique. Donc cette attirance peut permettre un contexte aussi rassurant dans cette interface. Donc nous avons une étudiante en master, Nixie, vous m'excuserez pour le nom de famille, je n'avais pas retenu, mais Nadine et Frédéric, Jean-François pourront le spécifier. Donc, elle a dessiné cette première page avec un contexte lié donc à l'environnement de l'enfant. Avant de travailler sur la conception même, elle a intégré des émoticônes souriants, des éléments d'encouragement. Donc, en collaboration avec les professeurs des écoles, il a été donc pensé des éléments de conception pour encourager, rassurer, motiver un élève. Nous les découvrirons donc après. Je vous ferai une petite démonstration de l'interface et je vous montrerai aussi les différentes planches, on va dire, qui le constituent. Donc, le rapport demande un autre regard donc, sur l'enseignement des mathématiques. C'est aussi ce qui a constitué l'environnement de conception d'HMKL et de formation des professeurs. Il s'agit donc de dédramatiser l'erreur dans l'apprentissage. Donc, les émoticônes, les encouragements, l'accès à différents essais sur un même champ numérique dans l'interface, par exemple, y contribue. Il doit y avoir aussi une confiance qui s'installe chez l'élève. Le temps, la temporalité sur une activité, par exemple, est aussi un facteur clé dans les apprentissages mathématiques. Donc, l'élève doit avoir le temps d'essayer, d'éventuellement se tromper, d'analyser son erreur, d'essayer à nouveau. Tout ceci est dans l'interface et a été pris en considération lors de l'élaboration du cahier des charges par les professeurs des écoles. Même si un chronomètre aussi figure dans l'interface, le temps il peut aussi être déclencheur
donc de certains apprentissages et être aussi une stimulation. Il s'agit aussi de l'importance du plaisir de faire des mathématiques autrement. Donc, le plaisir et le désir sont des moteurs fondamentaux des apprentissages, mais sans effort, il n'y a pas non plus de progrès. Il faut donc développer le sens de l'effort chez l'élève pour prendre en considération donc l'effort dans le plaisir d'être dans une activité mathématique. HMKL permet de faire plusieurs activités sur un même niveau liées à un champ numérique. Donc, des éléments de stratégie lui sont apportés, une aide aussi. Proposer à l'élève donc un contenu ambitieux et accessible développeront aussi une difficulté désirable mais accessible et permettront aussi d'encourager. Il s'agit que les nombres aussi soient ses amis, donc il est donc important que l'élève se familiarise très tôt avec eux et donc avec les prémices de leur construction. Il s'agit du plaisir par le jeu. Afin de ne pas laisser s'installer donc l'anxiété face à la tâche scolaire en mathématiques, inspirons-nous donc du Canada, c'est un petit clin d'œil aussi chez vous qui est fait dans notre rapport mathématique national, de Singapour aussi, des États-Unis, où les activités scolaires donc en mathématiques sont la plupart du temps donc associées à la notion de plaisir, donc avec des jeux, des énigmes, des concours, etc. Donc, l'environnement donc didactique d'HMKL est donc celui de la numération et des travaux plus particuliers donc d'Éric Mounier du laboratoire André Revuse. Donc, les professeurs des écoles ont été à la recherche d'outils efficaces et donc de l'articulation entre le support papier et le numérique. Ils se sont donc lancés le challenge de concevoir cette fois non pas un outil pédagogique didactique papier, mais numérique. Il s'agit donc de trouver, d'utiliser et concevoir des ressources matérielles qui permettent de passer d'un objet familier au symbolisme. Il est aussi important de faire expérimenter des situations car le vécu expérimental et manipulatoire prend une place essentielle pour l'acquisition de connaissances et leur mémorisation. La question du rapport que les enseignants établissent et entretiennent avec les différents matériels est cruciale pour la création de situations d'apprentissage pertinentes, efficientes et pour la scénarisation de séances. Donc, les situations expérimentales sont au service de la créativité, de la motivation, de l'autonomie et de l'initiative. HMKL, c'est un environnement numérique. Donc, les ressources numériques, elles permettent de nouvelles fonctionnalités. Ce sont des outils pédagogiques et didactiques qui permettent une analyse de l'adaptation et de la personnalisation. Dans HMKL, l'enseignant crée sa classe ou plusieurs classes. Chaque élève dispose d'un compte. Lorsque celui-ci est en activité, ses résultats sont donc archivés. L'enseignant peut ainsi évaluer individuellement ses élèves. Nous y avons aussi intégré des techniques d'intégration pour différencier davantage et prendre en considération certaines formes de handicap moteur ou des problématiques liées à la motricité fine. Donc, l'individualisation des parcours d'apprentissage permet des contextes variés d'apprentissage, de gérer la diversité cognitive des élèves et la mise en place de parcours et d'activités adaptatifs en fonction du besoin de chaque élève, donc la difficulté, le rythme, l'apprentissage ou la mémorisation. Donc, HMKL, c'est aussi un développement d'automatisme de répétition d'activités. Un diagnostic, une évaluation non stigmatisante est importante. Les professeurs des écoles, le professeur des écoles a des éléments donc évaluatifs dans HMKL. Mais lorsque les élèves donc sont sur la résolution de leurs activités, une solution apparente leur est donnée et ils peuvent aussi s'exercer à nouveau. Donc, il y a une forme aussi d'entraînement. Cette création aussi d'automatisme est essentielle. Elle permet de travailler la mémoire, de vaincre donc ses peurs et de retrouver aussi confiance en soi. Dans HMKL, le professeur a accès à tous les résultats des élèves, le nombre d'activités effectuées, le moment de la journée où l'élève les effectue, le temps mis sur chaque activité et ses réussites. Nous souhaiterions donc ajouter plus de fonctionnalités par la suite pour évaluer par exemple les procédures des élèves avec une récupération de ce qu'il peut faire en tant que dans les mouvements des jetons, dans le groupement des jetons, des données à partir aussi de la captation peut-être du regard des élèves en plus des mouvements moteurs. Donc HMKL, c'est une action directe par l'élève sur une activité mathématique qui lui permet de s'approprier les notions donc mobilisées avec une dimension ludique. Dans le rapport donc Villani-Torossian est mentionné donc l'importance de l'enseignement des mathématiques
l'importance de la personnalisation, de la différenciation aussi et du handicap. Les outils numériques jouent donc un rôle important dans la gestion de ces situations particulières. Donc, grâce à la collaboration donc avec l'IRIT et Jean-François Camps, nous avons donc pu concevoir les prémices d'un environnement numérique sur l'enseignement de la construction du nombre et y réfléchir avec l'accompagnement donc de la recherche en informatique, mais aussi de la psychologie cognitive. Donc, HMKLL, c'est un projet pluridisciplinaire. Donc, 3 champs de recherche sont investis, donc la didactique des mathématiques, l'informatique et la psychologie cognitive. Alors, je vais maintenant passer à la présentation donc, de cet outil-là avec ce contexte donc, du rapport national. Donc, je vais d'abord vous le présenter avec des planches et arriver jusqu'à la phase d'évaluation qu'on a pu mettre en place. Donc, en lien donc, aux travaux de recherche en numération en cours préparatoire, dans les enfants de 6 ans, donc, sur l'énumération d'une collection d'objets avec une comparaison terme à terme et donc de groupement. Un lien donc à une séquence d'apprentissage de l'ouvrage Numération et calcul en CP, donc d'Éric Mounier chez les éditions Rex. Un lien au handicap moteur puisque nous y avons intégré, grâce à l'IRIT, des techniques d'interaction donc centre utilisateur. La récupération donc aussi de données évaluatives pour l'enseignant. Donc voici HMKL et son environnement donc assez rassurant parce qu'il est très proche d'un dessin d'enfant. Donc l'application en fait se présente comme ça. Donc c'est sur la page de garde où on peut s'inscrire et obtenir un mot de passe. Vous voyez là des petits cercles de couleurs. C'est ce que nous avons intégré pour pouvoir simplifier en fait l'accès à un mot de passe pour des enfants qui ne savent pas encore lire. Une fois on s'est inscrit, on rentre sur cette page-là. Donc, le professeur peut créer ses classes, créer des comptes individuels aussi, des listes, donc ces listes d'élèves, et récupérer donc des résultats suite aux exercices. Donc, ce sont les fameuses activités qui sont proposées. Donc, il y a voilà, la page pour la création de classe avec le nombre d'élèves qu'il y a dedans. Donc, on a le nom de la classe qui est nommé. Ensuite, on a en fonction de la classe donc des comptes différents qui peuvent exister. Ici, une classe qui a été constituée et on voit bien les mots de passe avec écrit par exemple pour le premier violet, rouge, orange et donc l'accès à l'enfant avec des codes de couleurs sur la première page. Là, c'est la page qui permet d'accéder à des activités. Donc, vous avez ici les activités que l'on a, nous, développées et les futures qui seraient celles qui porteraient sur l'apprentissage des unités de numération dans la construction du nombre pour aller vers des activités sur le calcul. Donc, c'est les perspectives, en fait, futures du développement de l'interface. Dans les pages d'après, nous avons donc la configuration en préparatoire, on va dire, à la mise en activité et donc par l'enseignant, mais qui pourrait aussi être accessible par l'élève par la suite, donc avec des techniques d'interaction. Une zone ARA cursor qui, en fait, est une zone qui permet de pouvoir agrandir l'espace sur lequel on peut cliquer sur un jeton. Les différentes formes de jetons, puisque nous y avons intégré des jetons non pas que symbolisés par des ronds, mais aussi par des symboles, enfin, par des représentations iconiques, donc des petites fleurs, par exemple. Pour la configuration, donc, nous avons les 3 techniques d'interaction, donc drag and drop, click and click et élémentation par clic. Je vous les décrirai tout à l'heure. Donc la zone d'ARA cursor aussi, donc à décrire, et sur les jetons, leur type les couleurs qu'on peut choisir, le type et la taille. Les techniques d'interaction sont les suivantes. Donc, c'est une sélection de 3 techniques de pointage dont la sémantique rappelle celle de la prise d'objet. Donc, click and click, clique sur l'objet, puis sur la cible à atteindre. L'objet se déplace automatiquement. Le drag and drop, donc glisser et déposer. Clique sur l'objet, puis maintien du clic pendant le déplacement de l'objet vers la cible et relâchement du clic pour le déposer sur la cible. Élémentation, donc qui est une technique développée pour correspondre à la métaphore de la prise à la main. On clique sur l'objet, puis déplacement du curseur vers la cible. L'objet reste accroché à celui-ci avant de tomber automatiquement lorsque la cible est atteinte. Je ferai une démonstration après. On ira sur l'application. Donc ceci, c'est la page de configuration des fameux jetons avec le choix de couleur, la taille et le type de jeton. Donc
l'écran pour les activités est celui-ci. Donc, on y a en haut à gauche donc le type de jeton. On clique sur le jeton jaune, le jeton bleu et le jeton rouge. Apparaissent une collection de jetons. Et vous avez en haut à droite aussi le niveau avec une série d'émoticônes aussi pour pouvoir spécifier le niveau où en est l'enfant au fur et à mesure de ses pratiques d'activité. Donc, en bas ici, nous avons donc une bande séquencée qui permet au moment de la solution donc, que chaque jeton puisse se mettre l'un en dessous de l'autre, donc un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, pour pouvoir travailler la correspondance terme à terme et pouvoir, par l'application, le permettre. Donc l'activité a aussi d'intégrer donc un chronomètre et une aide. Là, vous avez 3 solutions possibles, si c'est autant qu'eux, et spécifier si le nombre de jetons bleus est le plus grand, l'enfant doit cliquer sur le bouton bleu et inversement sur le bouton rouge. La validation du résultat, donc si le résultat est juste, on voit un émoticône qui est assez encourageant et joyeux, donc qui peut permettre à l'enfant d'être assuré et puis de le motiver à poursuivre. Et ici, un niveau d'activité, je l'ai dit, et passer à l'activité suivante. Ici, c'est l'outil d'évaluation donc de l'enseignant. On récupère les données. Donc, on a le nom de l'élève, on a le nombre d'activités qu'il a fait, son niveau, s'il a réussi ou pas à l'activité, le moment, la date à laquelle il a pu faire cette activité, ainsi que le temps. On a l'heure à laquelle il l'a faite et le temps qu'il a mis pour pouvoir le faire. Donc la première évaluation d'HMKL, c'est donc une nouvelle équipe pour expérimenter donc cet outil. Donc c'est des professeurs des écoles et leurs classes, donc Caroline Nicolo, Nathalie Béguet, Sophie Joannicou et Laurence Carrère, qui se sont donc prêtés à cet exercice. Donc on a élaboré donc Lyrit et Jean-François Camps ont élaboré donc une fiche d'utilisabilité que je vais sommairement présenter après. Donc, nous avons essayé d'analyser ces résultats en termes de conception et aussi par rapport à la didactique des mathématiques. Donc, la fiche d'utilisabilité, c'est un scénario d'utilisation et un questionnaire d'utilisabilité de HMKL. L'objectif, c'est d'évaluer l'utilisabilité d'HMKL, une application d'apprentissage de notions de base des mathématiques pour des élèves de cours préparatoires, donc 6 ans. L'utilisabilité est le degré selon lequel un système peut être utilisé par des utilisateurs identifiés pour atteindre des buts définis de façon efficace, efficiente et satisfaisante. Nous voulons donc savoir si l'application HMKL est facilement utilisable, intuitive, compréhensible et fonctionne comme elle devrait pour des élèves de CP. Pour ce faire, nous demandons donc de réaliser un scénario d'utilisation et de répondre à des questions à chaque sous-tâche de scénario. Donc, par exemple, voilà, vous voyez d'afficher donc sur la fiche et le scénario de fiche d'utilisabilité des tâches, des sous-tâches et ce à quoi avaient à répondre les 5 enseignants donc, qui ont rejoint le groupe d'origine. Donc, le contexte d'utilisation de la fiche et les premiers résultats. Donc, en dehors du contexte Covid, donc, on a un expérimentateur qui observe l'utilisation du système avec appui sur 10 critères de Nielsen et des questions d'utilisateur final. Un impact COVID sur la méthode d'utilisabilité, donc c'est l'élaboration d'un questionnaire reprenant donc les critères d'Alzheimer et de Holsheim, classés en 10 groupes correspondant aux heuristiques de Nielsen. La soumission donc du questionnaire aux professeurs des écoles sans autocontrôle de l'expérimentateur, à cause du contexte aussi Covid. L'analyse de retour, donc l'ajout des modalités sonores, par exemple, qu'il va falloir faire, l'amélioration de la sémantique du bouton d'aide, des progressions, et pour l'amélioration d'interaction de l'activité, de comparaison de nombres dans l'itération suivant la conception d'HMKL. Il vous reste 5 minutes. Donc, merci. Bon. L'analyse des résultats, donc vous avez donc ces tâches. Sur cette tâche-là, je vais donner 2 exemples d'analyse, par exemple, par rapport à la didactique des mathématiques. Donc, sur la tâche d'exercice avec utilisation du bouton d'aide, donc on a pu prélever les problématiques dans la formation des professeurs sur l'importance de l'équipotence et donc dans l'activité de la présence de la correspondance terme à terme pour comparer 2 collections de jetons. Donc, ceci en référence aux travaux d'Éric Mounier.
l'usage du numérique qui permet de soulever des problématiques liées à l'enseignement de la numération et à sa didactique. Dans la tâche 3, sur l'exercice avec l'utilisation du bouton, l'aide de l'interface, il s'agit de proposer une apparition donc, des jetons dans des zones précises. Leur répartition propose donc de contrôler la répartition de jetons ou des jetons, que des jeux de jetons soient répartis automatiquement. Avec l'aide donc en haut à gauche apparaît une méthode de résolution d'activité, un déplacement des jetons dans la bande séquencée pour faire apparaître la correspondance terme à terme et permettre de finaliser le déplacement des jetons restants. Face à la réponse donc, de l'enseignant, nous pouvons donc questionner ses compétences sur l'importance de permettre une comparaison de collection terme à terme. Sur la répartition des jetons des deux groupes, puis sur son organisation. Donc l'analyse de l'activité de répartition de jetons de deux groupes, puis leur organisation, permet donc un questionnement autour du dénombrement, de la stratégie de résolution par correspondance terme à terme dans la formation du professeur, et un questionnement sur l'amélioration du recensement d'informations de résolution par rapport aux mouvements donc spatiaux effectués par l'élève en bougeant les jetons. Donc, pour les regrouper, comment est-ce qu'il regroupe? Le fait-il? S'il ne le fait pas, qu'est-ce que ça interroge? En fonction du nombre de jetons à comparer, dans chaque collection, ceci peut soulever aussi le subitizing et son questionnement. Donc, de traiter aussi l'analyse de la différenciation en sachant comment l'élève procède. Il peut s'agir d'une sélection terme à terme pour énumérer ou s'agir d'une sélection multiple, donc en entourant des jetons d'un seul coup. C'est aussi ce qui est projeté dans l'amélioration d'HMKL. Ceci peut donc exprimer des compétences de l'élève. L'analyse, il est important aussi d'analyser la correspondance terme à terme, donc un bleu puis un jeton rouge, et dans l'ordre d'apparition donc séquentielle des cases. Donc l'analyse et la proposition donc a été effectuée par les professeurs donc concepteurs de l'interface, de soulever aussi l'importance donc des écarts entre le champ numérique des collections proposées, entre le niveau 4 et 5 par exemple, l'apparition aléatoire donne un grand écart entre deux collections à comparer. Il faudrait réduire l'écart à 2 à 3 jetons pour éviter qu'à l'œil nu, l'élève puisse dénombrer d'emblée. Donc on a tout un tas de résultats de ce type-là. Donc, en conclusion et perspective, donc, ce qui est intéressant, c'est le retour des enseignants expérimentaires liés aussi à cette fiche d'utilisabilité et les forts liens au texte institutionnel à la recherche avec les travaux d'Éric Mounier et ce fameux guide qui est sorti en décembre 2020 pour l'institution française. Donc, les expérimentations et le développement de l'interface, c'est sur 2 ans en termes d'utilité maintenant auprès des élèves. Donc, une demande de recherche collaborative a été effectuée et nous avons été retenus à ce sujet-là. Donc, nous allons pouvoir expérimenter ça dans des classes, analyser donc les déplacements spatiaux des jetons lors des groupements, comment les élèves résolvent des activités proposées par HMKL et en situation de manipulation réelle. Donc, une étude d'une situation d'apprentissage en utilisant HMKL et du matériel pédagogique didactique qui s'appelle les œufs du dragon, donc une salle mathématique qui est didactique ludique sur la ville de Lourdes, donc en France, sous le dispositif donc de formation Lesson Study adapté donc de l'IREM, donc l'Institut de recherche sur l'enseignement des maths de Rouen. Quelle utilisation aussi des techniques d'interaction, amélioration de l'apprentissage ou pas, pour les élèves dyspraxiques, le handicap moteur, les problématiques aussi de motricité fine, un développement des activités donc avec des collections préorganisées, donc des groupements de constellations de dés par 5 ou par 10, et penser à un nouveau cahier des charges pour lier les activités donc de numération au calcul. Donc ici une petite bibliographie donc, sur les travaux attenant à notre présentation et je vous remercie et je vais, si vous le souhaitez, on peut aussi, pendant qu'on traite des questionnements s'il y en a, se diriger directement sur HMKL et vous en faire juste y être et pouvoir la voir et je peux traiter les questions en même temps si j'en ai encore un peu de temps. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre Ça devrait présentation. s'afficher, mais je ne sais pas. Ouais. Peut-être que c'est la configuration, peut-être juste aller avec l'URL, peut-être que ce serait plus facile. Voilà. Mais en fait, pendant que tout s'installe, si vous avez des questions, je vous invite à le faire maintenant, comme on est déjà sur leur pile. On va devoir clore bientôt, mais si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les poser à l'équipe et à sa représentante.
Donc, je me place, hop, le bleu, le rouge. Je me connecte. Hop. Donc, ce que je vous avais montré, donc, la classe que j'ai confectionnée avec 20 élèves. Ce qui est intéressant, c'est peut-être plus l'activité. Voilà, les différents comptes. En fait, je ne sais pas pour les autres, mais notre écran est gris. Je ne sais pas si vous voyez. Ah bon? Rien. Vous ne voyez rien? Non, rien. Ah. Donc, ça ne marche pas. Après, bon, c'est Non, il faut couper le partage d'écran et le remettre. Ah oui, d'accord. Remettre. Mais il faut partager le bureau entier de l'ordinateur. Et est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est bon, merci. Nous avons un informaticien avec nous, ça nous sert bien. Merci, Frédéric. De rien. Ouais, je voulais montrer ça quand même. Ah, je pense quelle est la fiche de récupération des tests. On a les activités. Ah oui, mais je ne l'ai pas parce que j'ai donc les techniques d'interaction qu'on peut choisir. Hop. Voilà. Clic and clic, clac, clac, clac. L'arrêt curseur qui se présente comme ça, donc avec cette zone beaucoup plus grande pour pouvoir permettre plus de latitude pour bouger les jetons. Donc l'accès aux couleurs. Et je peux juste en rajouter les montages, le récurseur. En fait, c'est pour augmenter la précision pour attraper les objets. Et à la base, c'est fait plus pour les personnes qui tremblent ou qui ont du mal à coordonner les mouvements. Merci pour la précision. Voilà, on peut monter cette taille. Voilà. Un peu petit, hein. Non, pas trop. Hop. On n'a jamais testé avec des petits canards. Ah, par contre, je n'ai pas accès avec la bande sur le côté, là. Voilà. Donc, j'ai pas regardé, donc tac. Donc, on a bien une correspondance terme à terme, en fait, qui apparaît. Donc, qui est en fait une solution qui est donnée à l'élève, qui peut lui déplacer aussi donc ces objets pour pouvoir énumérer plus facilement. Donc, au bout d'un certain temps, un certain nombre d'activités réussies, on passe à un autre niveau. Donc là, on a aussi Vraiment très voilà. intéressant. Juste parce que le temps file, si jamais d'autres personnes veulent aller dans d'autres salles, sentez-vous pas. En fait, vous pouvez quitter si vous êtes intéressé, si vous voulez quand même rester pour voir plus en détail le logiciel là, qui est très, très intéressant. Vous pouvez aussi rester pour la démonstration et tout. Juste pour que tout le monde puisse se sentir libre. C'est la fin de la séance officielle, mais c'est très gentil de rester pour nous montrer le logiciel. En fait, il faudrait que j'arrive à faire une démonstration avec le jeu de gagnant quand même. Hop, 3, 2, hop. Donc voilà, tout un tas d'activités, on monte en niveau et plus on monte en niveau et plus il y a le champ numérique donc augmente. On a 5 niveaux donc sur l'activité et 5 niveaux d'activité et chaque niveau en fait est lié à un champ numérique. J'aurais voulu montrer la feuille de récupération des résultats. Il faut que j'aille là. Je vais récupérer
violet, rouge, orange. Hop, hop, hop. J'ai déjà préparé, on va dire, l'activité de l'élève A. Ah non, non. Pourquoi je n'arrive pas à... Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir une fiche de récupération des données. Voilà, bon. Quand on augmente le niveau, on augmente aussi son champ numérique. Ah, la fiche LED. Voilà. On a progressivement, quand on appuie sur LED, donc les jetons qui commencent à se ranger dans les bandes séquencées en association terme à terme. Et donc, ça peut inciter aussi l'élève à un moment donné à aller vers cette stratégie-là pour comparer deux collections. Et on a aussi la possibilité de leur permettre de pouvoir regrouper leurs jetons, par exemple avec une représentation en constellation du dé. Donc, favoriser en fait une énumération dans cette comparaison-là avec ce type de représentation si l'élève est familiarisé avec et souhaite s'en servir. J'aurais voulu montrer la feuille de récupération des données. Je n'arrive pas à la récupérer. Et j'ai une question. J'ai une question, Madame. Oui. Ouais. Donc, vous avez fait l'évaluation ergonomique du logiciel et vous avez travaillé ensemble avec les professeurs des écoles. Et Oui. puis, c'est prévu de faire une évaluation avec les enfants? Oui, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, en fait, il va y avoir une fiche d'utilité donc qui va être conçue et nous allons expérimenter dans quatre classes auprès des élèves. Mhm. Et vous travaillez en même temps avec les professeurs des écoles? Oui, c'est ça. C'est-à-dire pour même à cette deuxième étape. Je vais dire, dans cette deuxième étape, pour l'utilisation du logiciel avec les enfants, et pour prendre en compte aussi, vous avez parlé de l'affectivité autour de l'apprentissage des mathématiques. Donc, si vous avez prévu quelque chose, l'évaluation autour de ces dimensions-là. Oui, et je pense que plus particulièrement, ce sera peut-être le champ d'investigation, donc de la psychologie cognitive aussi, et de ces travaux-là qu'on investira à ce niveau-là. Hein. Donc, il y aura une analyse qui sera peut-être beaucoup plus portée sur les champs de recherche donc interdisciplinaires et donc ces niveaux de théorie. Et donc, ce champ d'investigation de recherche, hein, des niveaux de théorie et donc du concept d'échelle. Moi, je pensais aussi m'orienter dans un futur sur ce type d'analyse-là. Et donc, les travaux voilà, de certaines équipes aussi, fait partie Michel Arti, qu'on a cité au-dessus, et donc qui ont travaillé vraiment sur les niveaux de théorie. On a quand même 3 champs disciplinaires différents qui sont autour de cette conception-là, et je pense qu'on a à analyser plus profondément d'un point de vue théorie de chaque champ la conception de cet outil numérique. Moi, c'est un peu l'orientation qu'il faudrait donc avoir au jour d'aujourd'hui hein, sur la suite aussi
expérimentale, mais aussi en termes de poursuite de conception, parce qu'il y a des sujets aussi qu'on continue la conception. La Covid nous a stoppé aussi pas mal. Là, des temps aussi, on a des budgets qui sont reconduits donc pour la conception, donc on va poursuivre tout ça. Donc voilà, les champs d'investigation se seront certainement aussi sur les niveaux de théorie, les mises en réseau de théorie. Merci.